Hey, salut tout le monde! Je voulais souhaiter un joyeux dimanche en cette journée d'Action de grâce et de prendre quelques minutes pour vous parler. Parce que ça fait quand même quelques temps que je ne vous ai pas parlé. Puis je trouve que c'est aussi une bonne méthode de vous parler, de vous approcher. Dans le fond, je vais vous parler d'un événement qui s'est passé cet été parce que je n'ai pas vraiment... je n'ai pas recouru de course officielle depuis le 23 septembre, depuis ma course de l'armée, mon 26,1 km. Pour diverses raisons aussi, parce que je laissais prendre une pause de course officielle et aussi courir pour le plaisir avec surtout mon club de course dans Saint-Cy. Donc, je cours des 5 km encore avec mon club de course de Charlesbourg 2 fois semaine, soit le mardi ou le jeudi. Donc, je vais vous parler de mon premier triathlon que j'ai fait cet été. Je pensais pas faire mon triathlon cet été. Ça fait longtemps que j'y pensais, mais je me sentais pas prête. Cet été, il y a une fille que je connais qui m'a dit « Pourquoi tu le fais pas? » Il a dit « Si tu sens tu dois faire. » Elle a dit « Pourquoi tu le fais pas, même si tu ne sens pas prête? » Donc, je me suis inscrite au triathlon de Duchesnay, qui se faisait le 21 juillet 2018. Non, pas à Duchesnay, mais à Sainte-Catherine, ne vous trompez pas comme moi. Donc, j'ai fait la distance découverte. Je vais vous expliquer un petit peu c'est quoi un triathlon. Le triathlon vient du mot c'est 3, puis le reste, c'est dans le fond, c'est une combinaison de 3 sports. On connaît souvent le triathlon qui est offert, qui est la nage, le vélo et la course, mais ça peut être aussi divers autres sports combinés ensemble en même temps qu'il y en ait 3. Il y a aussi les triathlons l'hiver qui est différent. Donc, le 21 juillet, je me suis rendue à Sainte-Catherine-à-Jacques-Cartier au parc des Grands Hérons où j'ai pris mon départ pour mon triathlon. Le triathlon que j'ai choisi, c'est la découverte parce que je me sentais pas prête à faire les plus grandes distances, surtout pour la nage parce que j'ai aucun talent en nage. Je pense que même les roches ont plus de talent que moi. Je ne le cacherai pas, ça a été, entre les 3, ça a été la pire des 3, puis c'est qu'on commence par la nage. Dans le fond, en plus, on nage en eau libre, puis j'avais probablement plus nagé en eau, des longueurs en piscine et non dans une rivière ou un lac, parce que quand on va dans un lac, une rivière, c'est plus pour le plaisir et non pour l'entraînement. Donc, j'ai fait mon triathlon, je suis partie, j'ai fait 375 mètres à la nage. Je l'ai fait, je pense, en 13 minutes, mais peu importe le temps, je l'ai pas fait pour un temps, comme la plupart de mes courses aussi, que je ne le fais pas pour un temps, parce que je le faisais pour un plaisir. J'ai aussi fait du vélo, qui est un 10 km qu'on fait, pour après prendre le départ de la course pour un 2,5. La nage, c'est quand même bien l'été. J'étais contente parce que la rivière était pas haute, puis on touchait dans le fond aux besoins. On pouvait juste pas marcher dans l'eau, il fallait vraiment nager. Mais on pouvait prendre des pauses pour se reposer parce que c'est pas facile, c'est très épuisant à la nage, surtout quand on n'a pas de technique, comme moi. Après ça, on nage. Dans le fond, il envoie le coup de départ, on part dans la vague, ceux de découverte. On part, on nage 375 mètres. Par la suite, il faut courir jusqu'à notre zone de transition. Là, il faut mettre notre casque de vélo, dans le fond, sur la tête, nos souliers, parce qu'on ne nage pas avec des souliers. Dans le fond, se préparer à prendre le départ de vélo. Encore là, on part à courir parce qu'on n'a pas le droit d'embarquer notre vélo tant qu'on n'a pas traversé une certaine ligne. Dans le fond, on court à côté de notre vélo jusqu'à la ligne de départ du vélo pour le 10 km. Là, on a quelques règles à respecter encore là. Il faut suivre un parcours. Il y avait quand même la côte qui était difficile, mais ça, on s'habitue à faire nos changements de vitesse et tout ça. Moi, j'ai aussi les souliers à clip, ce qui a aidé. Que j'en voyais d'autres qui n'avaient pas de souliers à clip et qui forçaient un peu plus. Par la suite, après mon 10 km de vélo que j'ai fait, je ne sais même pas combien de temps parce que j'ai aucune idée sérieusement de tous les temps. Je n'ai pas retenu ça même si j'ai regardé. Excusez-moi. Donc, on part, après ça, on débarque de notre vélo à la ligne, toujours à la même ligne qu'on est embarqué dessus. On part à courir dans la zone de transition et là, on va mettre nos souliers de course pour courir notre 2,5 km. Donc, on part, puis on court 2,5 km jusqu'à la finale où on reçoit la médaille du triathlon, qui est, ça sera pas bien long, je vais essayer de vous la montrer, qui est ceci. Dans le fond, elle ne va pas super bien, mais en haut, c'est un nageur. Je vais vous le montrer. Ici, vous voyez là, le nageur, on voit mieux. Ici, c'est la personne qui fait du vélo. Puis, ici, c'est la personne qui court. Dans le fond, la médaille du triathlon peut aussi servir de souverain, mais je pense pas m'en servir comme souverain parce que c'est une grande fierté aussi, puis ça pourrait être brisé, endommagé. Fait que je préfère me la garder comme médaille.
En bas, c'est écrit « Lève ton verre à la performance triathlon déchaîné ». Donc, comme je vous dis, ça a été une grande joie aussi de faire ça. C'est vraiment dépassé tout ce que je pensais. Je ne m'étais pas tant entraînée que ça pour ça. En vélo, en course, oui, mais pas à la nage. À la nage, j'avais nagé un petit peu quand j'étais en Ontario, à Borden. Mais tu sais, je nageais peut-être 1 ou 2 fois par semaine, mais pas depuis que je suis revenue à Québec pour diverses raisons, parce que la piscine de la base de Valcartier est un petit peu plus, comment dire, elle n'est jamais ouverte dans le fond. Elle est ouverte à l'heure du dîner, le matin très très tôt, à des périodes où que moi, je ne suis pas disponible pour le travail. Mais cet hiver, j'aimerais ça prendre vraiment des cours de natation, des cours de technique de nage avec un entraîneur. J'étais à la recherche justement de trouver un bon endroit pour faire ça, pour au moins améliorer ma nage, pour aussi aimer ça, parce que quand on nage pas bien, bien, on finit qu'on déteste un peu ça, qu'on trouve que c'est demandant. Puis aussi, la nage, c'est un très bon moyen aussi de récupérer après une course. Donc, c'est pour ça que je veux aussi apprendre à nager. Je ne sais pas encore si je vais faire le triathlon de Duchesnay 2019, mais j'aimerais bien ça en faire un. Puis, si je le fais, je pourrais faire la distance sprint qui est 750 mètres de nage, 20 km de vélo et 100 km de course. Puis, dans le fond, la découverte, on a le droit à des erreurs, c'est qu'on découvre comment faire un triathlon, mais la sprint, tu n'as pas une erreur. Ça veut dire que si ton casque n'est pas attaché, quand tu touches à ton vélo, il t'ajoute des minutes de pénalité. S'il va marcher dans l'eau, il t'ajoute des minutes de pénalité, etc. pour toutes les règles de course. Mais pas de course, je veux dire, je dis triathlon. Je pense pas faire un triathlon olympique, ni un Ironman, parce que c'est encore plus demandant. Mais on dit jamais jamais, parce que je pensais jamais courir. Maintenant, je cours des 26 km. Donc, on dit jamais jamais, puis on verra qu'est-ce qui va arriver par la suite. Dans le fond, d'habitude, j'aime féliciter du monde en particulier, du monde qui ont fait des espoirs dans la fin de semaine, en semaine, dans les derniers temps qui s'est passé. Je sais qu'en fin de semaine, c'était le marathon de Rimouski. Je connais plein de monde qui était là-dessus. Mais aujourd'hui, c'est pas le monde qui court que je vais féliciter, c'est tout le monde. Dans le fond, je vais féliciter à tous ceux qui ont pris soit 2 minutes ou plus pour eux-mêmes. Que ce soit regarder votre journal le matin avec une tasse de café, d'avoir écouté une de vos émissions que c'est longtemps que vous écoutez, d'avoir pris un bain moussant, peu importe ce que vous avez fait en fin de semaine et dans le dernier temps, en autant vous l'ayez pris pour vous, si ça vous fait du bien, bien, je vous félicite pour ça parce que je pense que c'est important aussi de penser à soi dans notre vie, puis de trouver des moments uniques aussi pour être avec soi, pour être dans nos pensées à nous, puis être en équilibre avec nous-mêmes. Dans le fond, je vais vous souhaiter sur ça une bonne soirée, une bonne semaine, puis une belle automne si on ne s'en reparle pas. Je vais essayer de vous faire d'autres vidéos. C'est pas tout le temps évident, mais je vais essayer quand même. Donc, je vous souhaite à la prochaine. Fait que, n'hésitez pas à écrire et à partager mon vidéo puis ma page. J'aimerais ça que le monde voie qu'on peut être normal, peut être capable de faire des choses quand même grandioses, que tout le monde peut arriver tant que vous croyez en vous. Dans le fond, je dis bye, à la prochaine.